Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde un texte de Matthieu chapitre 11. Alors ouvrons le Saint Livre, la parole sainte, les Écritures avec le grand E, qui a été inspiré, qui est toujours inspiré par l'Esprit Saint, et qu'il puisse nous accompagner ce matin dans la compréhension des textes, dans la pensée de Dieu. Et on entre dans la pensée de Dieu. Nous, les humains, on rentre dans le divin. C'est quelque chose de ce que Dieu permet de faire aujourd'hui. Alors, cette lumière. Alors, je vous lis le texte à partir du verset 19. Le verset 19, on peut lire peut-être à partir du verset 15. Matthieu 11, 15, on va voir un peu le contexte. Alors, Matthieu 11, 15, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et c'est Jésus qui parle ici. Et puis, il attire l'attention. Ici, s'il vous plaît. Écoutez, des choses importantes à vous dire. Le Seigneur Jésus qui parle. La création devrait tous être à l'écoute. La race humaine. Verset 16. À qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Prions. Père Céleste, nous plaçons devant un texte qui est sorti de la bouche de ton Fils bien-aimé. Merci que l'évangéliste Matthieu nous rappelle ces propos, nous rappelle cette parole. Une parole qui a pris forme humaine, qui est venue habiter parmi nous et qui a proclamé le royaume de Dieu. Et cette vérité, eh bien, ce matin, nous voulons la saisir, la comprendre. Le but, la venue de celui en qui tu as mis toute ton affection, ton cher bien-aimé Fils, nous voulons comprendre et saisir le pourquoi. Et comment il s'adressait aux gens, comment est-ce qu'il fonctionnait dans sa relation avec les autres. Lui, le saint, le juste. Seigneur Dieu, dirige-nous par ton Esprit Saint dans nos réflexions, dans nos pensées, et dirige-moi dans mon partage ce matin d'enseignement et de proclamation de l'Évangile. Seigneur, nous te le demandons pour ta gloire, et que ton peuple puisse s'encourager, s'édifier, et que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent te connaître, te rencontrer, une relation intime, personnelle, profonde, comme tu le désires tant. Et c'est le pourquoi de tout cela, de l'Évangile. C'est le pourquoi de ton Fils, et c'est le pourquoi que tu suscites des ouvriers de la moisson encore aujourd'hui. Seigneur, merci encore de ta présence, oui, qui fait vraiment toute la différence dans notre vie et qui fera la différence dans notre éternité. Merci au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Ce texte me permet de vous poser une question ce matin. Jésus est-il votre ami? L'ami des gens de mauvaise vie? Mais c'est ce qui est dit, non? C'est pas ce que nous venons de lire? Jésus, l'ami des gens de mauvaise vie. Si vous entendiez dire, Régent Joly est parti en Beauce et depuis ce temps, il ne cesse de s'asseoir avec des gens de mauvaise vie, vous me diriez, Régent, reviens vite à Québec. Ou si vous entendiez dire qu'à l'église de Saint-Georges, on accueille les gens de mauvaise vie. Et les gens dans le village disent, « Hey, le petit gars d'à côté, il va là, lui. Il accepte ça, eux. » Ou ici, à Charlesbourg, hein? Hey, les gens de mauvaise vie, ils se rencontrent le dimanche matin à Charlesbourg. Les gens des moutons noirs, hein? Des gens qui sont de mauvaise vie ou de vie mauvaise. Peut-être la vie mauvaise. Votre vie est-elle mauvaise? Ici, Jésus prend une illustration.
j'aime bien, Jésus, il réfléchit, il pense, puis il regarde ce qui se passe autour de lui, puis il y a des gens qui ont un cœur endurci. Et des gens qui, malheureusement, pratiquent une forme de religion, puis qui observent la loi de Dieu, la loi de l'Éternel, au temple, et ainsi de suite, que de confrontation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et là, on veut une sur sa façon de faire les choses, sur sa façon d'agir. Et là, il va citer une petite histoire, il va aller chercher une charade, un jeu d'enfant. Il va dire, écoutez, on joue à ça, nous aussi, des fois, on mime un métier, puis devinez qui je suis. Hein? Alors Jésus dit, ben, c'est comme des enfants qui s'amusent au coin de la rue, là. Hein? Ils jouent de la flûte, puis personne ne se réjouit. Ou on pleure, il y a des lamentations, puis il n'y a personne qui est triste. Alors, ces petits jeux, c'est deviner où est-ce que je suis. Alors, je suis dans un mariage, mais vous ne vous réjouissez pas. Ou je suis à des funérailles, puis il n'y a personne qui pleure. Les enfants boudaient le jeu. Les enfants ne voulaient pas jouer, ne voulaient pas participer. Ou les gens ne voulaient pas reconnaître ce qui se passait. Beaucoup plus grave qu'un jeu d'enfants ici. C'est Dieu qui intervient, qui envoie un Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, comme un prophète de l'Ancien Testament, avec sa manière de vivre. On lit l'Ancienne Alliance et on voit que Jean relie cette Ancienne Alliance avec la Nouvelle Alliance. Le prophète qui est austère, qui arrive avec sa façon de vivre, sa façon de voir les choses, et personne n'a cru en lui. Oh, quelques-uns, mais pas ses chefs, qui auraient dû le reconnaître, les premiers qui auraient dû reconnaître que c'est le prophète qui avait été annoncé, celui qui avait été dit par la bouche d'Ésaïe. Aplanissez le chemin. Aplanissez, réjouissez-vous, peuple. Dieu intervient, il envoie son Messie, son Sauveur. Et Jésus arrive, et lui, il va manger, il va entretenir des relations avec des pécheresses, avec le pécheur, des républicains, c'est des gens qui percevaient l'impôt, des Romains, de la poche des Juifs. Hein? Et c'était mal vu, hein? Mal perçu. Et là, on dit, ben, c'est le temps des noces, c'est les temps de réjouissance. Et encore là, ils dédaignent, c'est répugnant. Et ils vont dire à Jésus-Christ, qui est cet homme qui se tient avec des gens de mauvaise vie, alors que c'était l'heure de la réjouissance et des noces. On peut lire d'autres textes dans Matthieu, Matthieu chapitre 9, verset 10. Encore cette confrontation entre Jésus et ces gens qui représentaient la loi de Moïse et le grand système. Et dans Matthieu 9, verset 10, comme Jésus était à table dans la maison, alors c'est dans la maison de Matthieu, le percepteur d'impôts. Il était à table dans la maison, et voici beaucoup de publicains, dont d'autres confrères de Matthieu qui exerçaient le même métier, et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Oh là là! Et le verset 11, les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi? 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 » Il devait y avoir de l'intonation dans ce « pourquoi ». Votre maître mange-t-il avec des publicains et les gens de mauvaise vie? Pourquoi? Jésus, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et ça me permet de vous poser une autre question. Êtes-vous malade?
spirituellement, êtes-vous malade? Avez-vous la santé de l'âme, de l'esprit? Et verset 13, il n'y va pas de main morte, le Seigneur. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Appeler des pécheurs. On commence à saisir le but, le pourquoi de la venue de Jésus-Christ. Appeler les pécheurs. Et ça me permet de vous poser une troisième question. Y a-t-il des pécheurs dans la salle? Y a-t-il des pécheurs dans la salle? Je ne vous demande pas de lever la main, mais dans votre cœur. Hein? On a certainement une réponse à ces questions. Mauvaise vie, malade, pécheur. Voilà ce que fait le péché dans une vie. Elle rend la vie mauvaise. Le péché rend la vie mauvaise, fait de nous des malades. Et nous sommes des pécheurs. Le Seigneur avait vraiment une approche unique. Hein? C'est unique comme approche. On pourrait lire bien d'autres livres, mais c'est le seul qui a cette approche à l'égard de chaque être humain. Quand j'ai découvert cette lecture, il y a plus de 44 ans, j'ai été étonné de voir comment est-ce que le Seigneur était direct, comment est-ce qu'il parlait droitement et profondément à l'être dont j'étais et dont je suis encore. Un pécheur, un malade, avec une vie mauvaise, mais sauvé par grâce. Sauvé par grâce. Sauvé par amour. Et voilà pourquoi j'apprends à aimer moi aussi le malade, le pécheur et les gens de mauvaise vie. Vous savez, quand vous venez à Saint-Georges, oui, j'ai un beau bureau au bâtiment d'église. Et c'est surtout pour préparer mes sermons, faire de la pastorale avec les autres membres de l'église. Mais je rencontre le pécheur. J'ai 3 autres bureaux en ville qui s'appellent Tim. C'est marqué dans la Bible, « Et un ami du nom de Timothée. » Et que de moments je passe souvent, je dis à mes confrères, ce midi, je ne dînerai pas avec vous, je quitte le bureau et je vais aller manger en ville. Et vous ne pourrez jamais imaginer les miracles qui se passent en ville lorsque je m'expose. Avant de quitter le bureau, à chaque fois, je dis, « Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as appelé afin que j'aille vers les pécheurs. » Les disciples ont été identifiés. Les pharisiens virent et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître agit-il ainsi? Je suis un de tes disciples et je veux être identifié moi aussi à ton œuvre et à ta façon de voir et de faire les choses. » Et c'est immanquable, quasiment à chaque fois que je fais cela, les gens viennent s'asseoir à mes tables, là où je suis, et on discute de l'Évangile. Il y a une dame que je suis depuis 4 ans. Les premières fois, je ne pouvais pas placer vraiment un mot de l'Évangile. Elle en avait tellement sur le cœur. Les 2 premières années, je n'ai fait que l'écouter. Et là, elle pleurait au Tim. Je me disais, les gens vont penser que je suis en train de l'engueuler ou de lui dire des bêtises. Hein? Et là, à compte-gouttes, l'Évangile rentre. Et samedi dernier, on a eu un déjeuner de l'espoir à Saint-Georges. Et pendant l'appel, à la fin,
Moi, je n'y étais pas. J'étais dans une formation à Montréal. Je suis aumônier maintenant pour l'Association des églises que je représente pour la Beauce. C'est pour ça que je porte un coquelicot. Je serai l'aumônier qui prendra la parole à Beauceville et je prierai pour nos militaires. Donc, priez pour ça le 10 novembre prochain. Alors, je rencontrerai les militaires. On a une petite base en Beauce, à Beauceville. Alors, donc, je suis allé la revoir le lundi suivant le déjeuner. J'ai dit, « Il paraîtrait que vous étiez au déjeuner de l'espoir. » Elle dit, « Oui. » Puis elle dit, « Savez-vous quoi? À la fin, il y a un monsieur qui a prié. Et moi, j'ai confessé mes péchés. » C'est la plus belle chose que je pouvais entendre. Pendant 3-4 ans, elle disait, « Péché, j'en fais pas, moi. Je vis seul dans mon appartement. À qui voulez-vous que je fasse du tort puis du mal? » Et elle m'a dit, lundi dernier, qu'elle avait confessé ses péchés. Et je visite aussi les centres, comment tu les as appelés, les 50 ans et plus, toi, là? Simon. Les personnes honorables. Merci. Et je suis responsable de ces gens-là à l'Église. Hein? Je ne sais pas pourquoi, on m'a nommé l'ancien responsable des aînés. Pas des gênés, des aînés. Alors, je visite justement ce centre où est-ce qu'il y a plus de 300 personnes qui sont hébergées. Et 2 dames m'ont dit, « Monsieur Joly, il nous faudrait de plus en plus de visites comme des gens comme vous, parce que notre conscience est troublée. On passe des heures et des heures, nous, à repasser nos vieux péchés. Puis on n'a plus personne avec qui on peut les confesser. Et seriez-vous prêts à revenir plus souvent? Puis on aurait d'autres noms à vous donner, puis on ouvrirait un petit coin ici dans la salle, là, puis les gens viendraient confesser leurs péchés. Nos âmes sont fort troublées. La mort approche pour nous tous. Puis j'aimerais qu'on puisse libérer notre âme de tout cela. Je n'ai aucun pouvoir sur le péché, même sur le mien. Aucun pouvoir. Tout ce que je peux faire, c'est confesser mon péché, comme je les ai encouragés à confesser les leurs. Mais à la personne qui a le pouvoir de pardonner, qui a le pouvoir de réconcilier le pécheur avec le Dieu saint et juste, qui a le pouvoir de donner la paix et d'harmoniser la création avec le Créateur. Celui qui a plein pouvoir et dont nous lisons dans la Bible un sacerdoce non transmissible qui a encore plein pouvoir, qui n'a jamais transmis à aucun homme ce pouvoir. Lui seul le possède, de pardonner les péchés. Jésus-Christ. Il n'y a pas d'amen? C'est le seul, l'unique, étant toujours vivant pour intercéder. Il y a vraiment une méthode unique. Il n'y en a pas 2 comme lui. Il n'y en aura jamais d'autres comme lui. Et j'espère que vous le connaissez, que vous l'avez rencontré. Son approche, Dieu n'a pas envoyé sur terre un dictionnaire de théologie. Il n'a pas envoyé une façon de faire, mais il a envoyé son Fils unique. Et quand j'évangélise le partage de ma foi, je suis concentré sur ce que lui est en train de faire et non pas sur la technique que j'ai pu apprendre ici et là. Parce qu'il y en a des techniques. On peut citer le JN 3.16 en 3 minutes. Tac, 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 tac. C'est rapide, on a peu de temps, on croise les gens sur la rue, JN 3.16. On peut donner également la technique des moissonneurs. 7 points. Dieu vous aime. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. L'homme est pécheur. Il a besoin de se repentir du mal qu'il a commis, d'avoir la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui vous pardonne. Il faut vous accepter Christ comme votre sauveur. Les 4 lois spirituelles, les 5 pas vers le ciel. Décidez. Quelle méthode voulez-vous?
Les deux questions existentielles. Évangélisation explosive. Et pow! On va en sauver cette des âmes. Hein? Été suivre ça, moi. Hein? Et connaissez-vous les deux questions existentielles? Les voici. Vous allez la connaître, madame. Un verre d'eau? Voulez-vous un verre d'eau? Alors, première question. Êtes-vous arrivé à un point dans votre vie spirituelle où si vous deviez mourir aujourd'hui, puis là on rajoute ce que je ne vous souhaite pas, seriez sûr d'aller au ciel? La première question. La deux. Des fois, je me trompe même dans les doigts. Hein? Si tu devais mourir aujourd'hui, et là on rajoute, je ne te le souhaite pas. Et que Dieu te demande, pourquoi devrais-je te laisser venir à moi? Que lui répondrais-tu? Très bonne question, hein? Ce n'est pas la question qui tue, c'est la question qui donne la vie. Es-tu sauvé? On l'a-tu posé cette question-là? Hein? Était sur la bouche, sur la langue de tous les véritables chrétiens. Partout où il allait. Es-tu sauvé, toi? T'es-tu sauvé, toi? T'es-tu sauvé? Là, les gens disent, arrêtez! On était 12 chrétiens, mais les 12 allaient poser la question à tout le monde. C'était comme ça dans les années 70 puis 80. C'était comme ça. Oui, madame. On se l'est-tu fait poser la question. Mais sauvé de quoi? Là, c'est là qu'on... Là, on ne savait pas trop. As-tu l'assurance d'aller au ciel? As-tu ton assurance d'aller au ciel? Oui, des formations que j'ai suivies, que j'ai données moi-même à maintes et maintes reprises. Mais qu'avons-nous en face de nous? Est-ce pertinent de réaliser qui est devant nous? Vous savez, ce n'est pas qu'elle entende vraiment l'Évangile. Oui, elle a besoin d'entendre l'Évangile, cette personne. Mais il ne faut pas oublier la façon dont Jésus-Christ travaille, dont Jésus-Christ œuvre. Il a fait de nous, par son Esprit Saint, des témoins. Mais des témoins de quoi? Vous recevrez une puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, il fera de vous des témoins, mais des témoins de quoi? Des témoins de la méthode que je vais utiliser pour rejoindre les autres? Non, témoins de l'œuvre de Jésus-Christ dans la vie des autres. L'Esprit Saint va toujours nous ramener à Jésus-Christ. L'Esprit Saint va nous donner l'enseignement de Jésus-Christ. L'Esprit Saint va nous identifier avec le Christ. Voulez-vous voir des âmes venir à Christ? Suivez ce que l'Esprit Saint va vous dicter, va vous dire. Suivez ce que l'Esprit Saint va vous enseigner, va vous dire quoi dire à la personne. Et comment le dire, avec quelle intonation et quelle émotion. L'Évangile, ça vient du cœur. Ça vient du cœur, l'Évangile. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Mais il envoie ses disciples donner, comme nous avons reçu. Avez-vous remarqué que Jésus n'a jamais donné une définition complète de l'Évangile? C'est assez étonnant, hein? Nous, on veut tout donner dans un seul et même court temps. Là. Jésus, lorsqu'il a rencontré la Samaritaine dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, Jésus parle à une personne en particulier.
à un moment précis pour toucher son cœur. Il met donc en lumière un besoin bien particulier et montre comment lui, il est la solution. Lui, il pouvait le faire, il pouvait dire le je suis dans toutes les situations et circonstances. Il adopte à chaque fois une façon d'aborder l'Évangile bien précise, mais qui vient toucher le cœur de son interlocuteur. Parfois, il va confronter. Alors, comme je vous disais dans Jean 4, il va dire, va chercher ton mari. Mais je n'ai pas de mari. Celui que tu as maintenant n'est pas ton père, ton mari. Alors, tu dis juste. Alors, tout de suite, il fait ressortir la mauvaise vie. Cette vie mauvaise. Il fait réfléchir parfois. Dans Jean chapitre 3, il n'aborde même pas la question du péché avec Nicodème. Il va aborder un sujet que même Nicodème comprend plus ou moins. Il va parler de la nouvelle naissance. Il dit, il faut que tu naisses d'en haut, il faut que tu naisses de nouveau. Puis là, il me semble de voir mon Nicodème, un théologien, il a étudié la parole, puis qu'est-ce qu'il veut dire par là, ce Jésus? Parfois, il est indirect. Il va informer, il va enseigner. Le sermon sur la montagne. Jésus va poser beaucoup de questions pour faire susciter l'intérêt chez son interlocuteur parce que Jésus connaît tout de nous. Alors, il ne pose pas des questions pour nous connaître. Il nous connaît fort bien. Mais il pose des questions afin qu'on puisse se connaître, nous. Nous, on se connaît très mal. Il n'y a pas d'amène à ça? On se connaît très mal. Alors, les questions, vous en avez. Il y a le livre de l'évangéliste Marc Van de Vauveur, vous le connaissez peut-être, vous l'avez rencontré. Eh bien, Jésus en 25 questions. Très intéressant de voir les questions que Jésus pose aux pécheurs. Alors, pourquoi ne pas en poser nous-mêmes? Comme? Comment en êtes-vous à croire qu'il n'y a rien après la mort? J'aimerais vous entendre là-dessus, moi. Comment en arrivez-vous à la conclusion qu'une fois mort, 6 pieds sous terre, il n'y a plus rien? Sur quoi vous vous basez pour dire cela? Est-ce qu'on peut prendre un café au Tim? Ou des questions, comment en êtes-vous venu à choisir d'être athée? J'aimerais ça, savoir. Une fois, j'ai posé la question à une personne, comment en êtes-vous à venir un athée? Puis on s'est échangé. Il dit, j'étais dans une religion, puis j'en étais écœuré, puis j'ai tout abandonné, puis là, je ne crois plus en rien. J'ai dit, comme moi, j'étais dans une religion, je voyais qu'elle ne m'apportait plus grand-chose, et j'ai choisi de croire dans ce que le Dieu m'a enseigné dans la Bible. Le même chemin. Déçu de la religion à un moment donné, lui, il fait un choix, il n'y a plus rien. Moi, je fais un choix et autre chose. On se retrouve à un moment donné sur les chemins. On se retrouve, les chemins se croisent. Le chemin des pécheurs se croise. Alors, vous allez voir qu'en posant des questions, vous allez vous retrouver sur un bout de chemin quelque part. Restez là. Prenez-le là, puis faites un pas de plus avec lui sur le bon chemin, étroit et serré qui mène à la vie. Qui mène à la vie. Prenez le pécheur perdu là où il est, puis emmenez-le à faire un petit pas de plus du côté de la vie, à découvrir qui est Jésus-Christ. Jésus illustrait ses propos avec de nombreuses paraboles. Il faisait tout pour s'adapter à la personne à qui il parlait. Jésus démontre par là que la façon de communiquer le message est aussi importante que le message lui-même. L'incarnation de Jésus et sa vie au milieu de nous démontrent que fond et forme sont indissociables. Il est venu nous donner une façon de vivre, et il est venu, nous donner une façon de vivre, un mode de vie, une façon de voir les choses. Et ce n'est pas une culture chrétienne, même si aujourd'hui on voudrait dire qu'on est dans une culture chrétienne. Beaucoup de gens nous disent, tu es dans la culture, toi, judéo-chrétienne ou ainsi de suite.
Mais non, c'est une vie, c'est une relation, on est vivant avec le Christ. Alors donc, c'est un message unique, une méthode unique. Le message est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Avez-vous encore une fois l'invitation très personnelle? Alors, il n'est pas venu simplement pour informer, mais pour appeler le pécheur à la repentance et à la foi. Avez-vous entendu son appel? Avez-vous répondu à son appel? Jésus nous appelle. Répondons à son appel. Donc, s'il y a un appel, c'est-à-dire il y a une action à faire envers Jésus. Comment répondre à son message? 2 façons. Pas trop difficile, hein? Par la foi ou par le rejet. 2 façons de répondre à son invitation. On accepte ou on rejette. Une décision. Oui, il y a place à l'information, à la connaissance, mais pourquoi ne pas aussi faire l'invitation à découvrir Dieu par des actions et la personne de Jésus-Christ, le don de sa vie pour nous? Peut-être un petit mot d'encouragement. Il y a un sondage qui a été fait par CROP. CROP, c'est le Centre de recherche sur l'opinion publique au Québec. Et il a été fait, vous savez, dans le temps des élections, il y a beaucoup de sondages qui sont faits, mais celui-ci a été fait sur Jésus. Sur Jésus. Intéressant les chiffres. Ça a été publié dans Présence Magazine de mars-avril en 2017. Jésus semble toujours bien ancré dans le psychisme, dans la pensée des Québécois. Il y avait 950 répondants. 76% affirment bien ou assez bien connaître Jésus et 52% sont désireux d'en apprendre davantage sur lui. Les gens veulent en savoir plus sur Jésus. Plus de la moitié se disent impressionnés par Jésus. Et près du tiers le qualifient de modèle de vie. Seulement 23% y voient un personnage inventé, même pour les athées, les agnostiques ou les gens sans religion, sa figure est incontournable. Il y aurait bien d'autres choses à dire sur ce rapport, sur ce sondage, mais intéressant. Est-ce que les Québécois sont fermés? Ben, d'après ce sondage, 52% aimeraient en savoir plus sur Jésus. Et nous, on le connaît. On le connaît. Oups, moi, je dis, il ne va pas plus loin que le poteau. On le connaît. Hey, le connaissez-vous, Jésus? 52% qui ont répondu à l'article qui aimeraient le connaître davantage. Les gens démontrent un intérêt à découvrir et en savoir plus sur l'homme appelé Jésus. Donc, soyons prudents de la façon dont nous le présentons, dont nous présentons l'Évangile. Faisons attention de ne pas placer des étiquettes sur Jésus ou sur les gens auxquels nous présentons l'Évangile. Attention à l'esprit de jugement, de se tenir à distance, d'ériger un mur entre nous et eux. Ayons des bons motifs avec les gens que nous rencontrons à vouloir présenter le Jésus des Écritures. Et le Jésus des Écritures, Jésus procure la paix. Il écarte la peur, restaure l'âme, dissipe les tempêtes ou calme la tempête. Il trouve celui qui est perdu. Il sauve le pécheur. Il libère l'esclave. Il éclaire l'esprit. Il est un confident. Il est un guide. Il est un consolateur. Il panse les blessures. Il sèche les larmes. Et il fortifie les faibles. C'est ce Jésus que vous connaissez? Et tout ça parce qu'il y a un amour unique. Il aime le pécheur et il ne veut pas que le pécheur reste
dans l'état dans lequel il est présentement. Il veut le sauver. Croyez-vous en son pouvoir? C'est ma dernière question. Croyez-vous en son pouvoir qu'il peut libérer le pécheur dans l'état dans lequel il se trouve? Alors qu'attendez-vous pour aller leur dire? Corinthiens 13:1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Christ a vu la misère humaine et il s'est donné pour sauver son humanité. Et aujourd'hui, il nous envoie comme il a été envoyé afin de pouvoir vivre une vie de sacrifice, d'abnégation, ne plus vivre pour nous, mais de vivre pour l'autre, d'être un témoin de l'Esprit de Dieu et du pourquoi que Christ a été envoyé et le pourquoi nous sommes, nous aussi, envoyés à notre tour avec notre nouvelle identité. Et c'est le commandement nouveau qu'il nous fait dans Jean. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Prions. Père céleste, on veut te dire merci. Merci pour cet évangile qui est unique, pour cette méthode de faire de ton Fils qui est unique, pour le message qui est unique, pour un amour unique. On ne trouvera jamais nulle part ailleurs ce que tu es en train de nous manifester, de ce que tu es en train de nous partager, ce que tu es en train de nous donner par pure grâce à nous, Seigneur, qui avons cru. Tu nous donnes une belle mission d'aller te rejoindre, le maître de la moisson. Et nous voulons vivre comme le maître. Nous voulons être comme ces disciples de Matthieu, d'être identifiés avec la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Seigneur, tu es venu te révéler à nous, te faire connaître. Et s'il y a une personne dans la salle encore qui n'a pas cette assurance de salut, qu'elle puisse te le demander, car tu es le seul à pouvoir lui donner cette assurance que ses péchés sont pardonnés par le sacrifice unique que tu as accompli à la croix une fois pour toutes, nous disent les Saintes Écritures, et de nous donner l'assurance que ton esprit vient habiter en nous et dire à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous t'appartenons maintenant, et cela pour l'éternité, et que personne ne pourra nous ravir de ta main. Merci pour cette assurance, merci pour cet amour, cette consécration à ton œuvre, oui, cette obéissance qui m'a été dit, cet amour sacrificiel. C'est à cela que nous devons ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.